Salut les amis, on se retrouve pour un premier vlog. Aujourd'hui on est à Turin et je vous emmène avec moi découvrir le Palais Royal. Les amis, on continue la visite à l'intérieur du Palais Royal de Turin. Incroyable. Très beau bâtiment. On continue la visite du palais. Très jolie pièce, chargée d'œuvres d'art et d'histoire. Elle est vraiment très impressionnant. Pour mon ouf, ici il y a des travaux. Mais ça vaut le détour. Incroyable. Regardez ce miroir de fou. On va continuer la visite avec la salle des armes. Incroyable. Une bonne vieille arbalète. Il y en a certains, ils avaient quand même des armures de fous furieux. Les flingues, ils sont plus soins que moi, quoi.
de samouraï. Incroyable. On a une petite vue sur la ville. Donc là c'est la première place de la ville où se trouve le palais royal. Normalement ça c'est le Palazzo Madama qui est aussi possible de visiter, mais là il est fermé. On continue la visite. C'est quand même incroyable. Regardez les allées furieux. Super vue sur le jardin. Et juste derrière la Mole Antonellia. Ouais, la pièce elle est vraiment small. Ici c'est fermé. Salle de danse. Ça c'est la salle de bal. Incroyable. Moi aussi je veux des couloirs comme ça chez moi. Ça je pourrais faire de la voiture dans mon maison. Même fou. On continue avec la galerie d'art. Tableau de ouf quand même. Franchement, il y a des pièces incroyables. Sacré tableau. On continue avec une deuxième galerie d'art. Là, du coup, ça va être tout ce qui est statuettes, des statues.
On est dans les objets grecs. Tous les vases grecs. C'est une pièce. Oui, il y a quand même des pièces assez belles, hein, intéressantes. Ça a l'air d'être tout beau. Encore des têtes et des bustes. Statuette romaine. Elle a une sale gueule, il lui manque un nez à elle. Bon, on a fait le tour de la galerie. On va continuer. On part en exploration dans la crypte. Bah, du coup là ça reste tous les anciens vestiges. Tous les vestiges romains. On a encore des tombeaux. Des petits bijoux. On va peut-être trouver des ossements, des anciennes armes. Voilà, un petit squelette. Avec les armes et tout, donc je pense que c'était son équipement. Il s'est fait kill le noob. On continue avec le jardin du palais. Cette vieille bâtisse. C'est quand même incroyable. L'intérieur est beau et tout, ça vaut vraiment le coup de venir le visiter. La petite fontaine. Voilà. Voilà, donc on a fini la visite du Palais Royal. Au sommet du mont Antoniella, qui est tout simplement le musée du cinéma de Turin, le plus beau d'Europe. Actuellement j'ai pris l'ascenseur, on est directement au sommet. Je vous laisse profiter de la vue. Voilà. Bon, le temps n'est pas au rendez-vous, il pleut. Mais la vue pourrait être folle.
vue est dingue. Je me prends pour Nico. Le sommet de l'Empire State Building avec son brouillard. Voilà, je subis la même chose. Bon, les amis, on va redescendre, on va faire la visite du musée. C'era un cartello per la visibilità, ma si potrebbe togliere. È la visibilità limitata adesso. No? Ma me la chiedo. Prima lei aveva chiamato lui, ma vedo che non è proprio da tenere su. Per carità, sai. Les amis, on continue directement la visite du musée. On continue du coup la visite du musée. C'est dingue les amis. On se croirait vraiment dans un décor de film. Au sommet du musée. Franchement, il est vraiment très intéressant. Il est vraiment très beau.
La petite particularité de ce musée, c'est qu'il y a un ascenseur qui traverse le centre du musée qui nous emmène tout en haut. L'ascenseur que j'ai pris au début de la vidéo, mais je n'ai pas pu filmer parce qu'on était trop nombreux devant. Franchement, le musée est vraiment cool. Essayez de capter le moment que l'ascenseur passe. Donc il part de tout en bas et il traverse. Pour nous emmener au sommet de la tour. Une petite expérience atypique. Franchement, c'était pas mal comme expérience. Alors les amis, on continue actuellement la visite de Turin. On est actuellement au musée de l'Égypte, le musée égyptien de Turin. Alors c'est le deuxième plus grand musée égyptien au monde. Le deuxième plus grand après celui de Caire, et c'est celui qui abrite le plus d'objets. Donc là je suis actuellement sur les toits du musée. Une petite vue sur les bâtiments de la ville. Isso é a cabeça de gato.
Les amis, on continue la visite dans le centre historique Fiat de Turin. On retrouve les premières Fiat. Fameux Fiat multiple. Une partie avec la machinerie de l'époque pour assembler les voitures. Des très vieux modèles aussi. On continue la visite à l'étage. C'est une partie sur les bateaux, avec des maquettes de bateaux. Voilà. Une partie sur l'aviation aussi. L'avion Fiat. And the idea was really simple. If a rocket can fly, we can put 2 wings and we can obtain Je savais pas. two wings as the rear wings, and then almost obtain Ici, il y a une maquette avec tous les avions conçus par Fiat. Et je pense que beaucoup ont été faits pendant la guerre. En partie des moteurs aussi. Petit bureau. Donc voilà. Musée pas très grand, mais assez intéressant sur l'histoire Fiat. On se passe sur 2 étages. Voilà. Malheureusement, je pense que l'accès au toit va être fermé. L'accès sur lequel ils montaient pour essayer leur véhicule. Donc je pense qu'il a été fermé. Sinon, c'est totalement un autre endroit. Très vieux modèle Fiat de l'époque. C'est impressionnant à voir.
Alors on continue la vidéo au musée automobile de Turin, qui est actuellement l'un des plus beaux musées de l'automobile européen et l'un des premiers à avoir ouvert au monde. Donc on va visiter ça ensemble. De très anciennes voitures de l'époque. Avec de superbes pièces. Dire que nos ancêtres roulaient là-dedans, quoi. Incroyable. Où l'on remonte dans les années 1910. On fait des scènes pour les voitures et tout, c'est quand même assez intéressant. Là on est passé dans les années 1920, 1930. L'auto è conosciuta in tutto il mondo come il Maggiolino. In Italia questa tendenza generale è accentuata dal batteria Les années 1940 avec une petite Jeep Audi. C'est la première fois que je vois ça. J'en ai jamais vu avant. La Jeep US, la plus connue, hein, la Ford. Fiat de 1954. La Turbina. Cadillac. Donc là c'est le coffre américain. Et là toutes les voitures européennes. Voiture Vespa. China. Petite Fiat. Notre très mythique Citroën de choix.
trou. C'est incroyable. L'histoire de la roue. La première roue de voiture ressemblait à ça. J'ai un gouvernail de bateau. Donc là, on doit être dans la pièce des machineries, dans tout ce qui est moteur, calandre de voiture, tout ça. Dans les carcasses. C'est intéressant. L'ancienne forme de TLT des années 1916. Voilà les vrais Gamos. Ferrari. Voilà, pas mal de Ferrari. C'est incroyable. Petit Dragster. On voit les anciennes voitures de course. Voilà. Des pièces encore assez iconiques. La trace du cours. La recette des voitures de course. Aujourd'hui. Formule 1 de 2008. C'est ça le Alfa Romeo. Du coup, fin de la visite du musée. Donc là, on est redescendu au premier étage. Aucun rapport avec les voitures. On ne sait pas ce qu'ils ont voulu faire, mais bon, un peu déçu. Très belle pièce, bon il y a de très belles voitures, hein, mais franchement, on retire que c'est l'un des plus beaux musées d'Europe ou l'un des plus anciens, c'est pas le cas. Mais il y a des musées largement mieux en Allemagne ou ailleurs. Voilà, donc fin du musée, pas très ouf, pas ouf. Bon, les amis, on
continue à filmer la ville. En vrai, la ville est couverte de galeries comme ça, remplies de magasins et tout. C'est vraiment incroyable. Alors, en vrai, ça donne un charme à la ville. Donc là, on se dirige vers la deuxième place. La deuxième place emblématique de la ville. Donc là, c'est vraiment la rue où il y a toutes les boutiques de riches et tout. On a du Pandora, Louis Vuitton. On est un peu à Monaco, quoi. Non, je rigole. Petite boutique Apple. Niveau architecture, en vrai, c'est un sans faute. Hein. Les bâtiments centre-ville magnifiques. Les places sont magnifiques. Moi, je trouve que Turin, c'est trop sous-coté. On n'en entend pas beaucoup parler. Mais la ville vaut vraiment le détour. La ville vaut vraiment le détour, il y a pas mal de choses à voir. Il y a notamment de très beaux musées, le Palais Royal est incroyable. Le musée du cinéma aussi est tout juste incroyable. Il y a le centre historique de Fiat aussi pour les amateurs de voitures. Et le musée automobile de Turin. Bon, celui-là il est un peu moins ouf. Donc, il est très bien avec celui qu'on a à Mulhouse. Donc là, on arrive sur la deuxième place. Et franchement, ça vaut le détour. Entouré des Alpes. Un peu l'air frais de la montagne du coup. C'est des petites places calmes. Mais en vrai, il y a de quoi faire. La vue est dingue, en vrai. Voilà. Bon les amis, c'est la fin du vlog à Turin. Du coup, très belle ville, très sous-cotée, on n'en entend pas assez parler. Niveau ville et architecture, c'était un sans faute. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on se retrouve très vite.